Je suis assis confortablement. Le corps détendu. Et tout doucement, je prends conscience et connaissance de cette chance que j'ai, cette faculté que j'ai d'apprendre à me connaître, à me reconnaître, à me redécouvrir pour qui je suis vraiment. Cette capacité que j'ai de m'intérioriser et de reconnecter avec moi-même. Mes forces, mes qualités, mes capacités. Et j'apprécie cette chance. Prends conscience de cette chance, en même temps de cette force que j'ai de me redécouvrir. Redécouvrir le vrai soi et mes plus belles qualités. Et pour m'aider dans cette recherche, dans ce chemin, j'apprends. J'apprends à me détourner mon attention de l'extérieur vers l'intérieur et regarder à l'intérieur de moi, dans ce jeu de pensées, de sentiments et d'émotions, dans ce monde intérieur où existent toutes mes relations, mon passé, mes croyances, habitudes. Ce monde intérieur où habite ma vision du monde, ma vision des autres et la vision que j'ai pour moi-même. Et je développe cette capacité que j'ai de regarder, de me regarder. Et d'ouvrir ce livre de vérité qui est à l'intérieur de moi-même, dans lequel j'ai accès quand je le veux, où je le veux. Et ce livre de connaissances spirituelles qui est à l'intérieur de moi, j'ai cette capacité profonde d'y en avoir accès à tout moment. Cette connaissance d'être un être de lumière, cette connaissance dont les vertus, lorsqu'elles sont partagées, vécues, me rapprochent d'un moment de joie et d'un moment de bien-être.
cette connaissance de ma capacité de me reconstruire, de m'améliorer, de me nettoyer. Et tout ça est à l'intérieur de moi. Dans mon intention de faire réémerger cette qualité, cette connaissance, je prends du temps pour moi en méditant. Que ce soit 30 secondes, 1 minute, 2 minutes ou plus. J'utilise les moments de la journée où je peux être seul afin de m'observer et d'accéder à ce livre de sagesse, ce livre de connaissance, ce livre de vérité qui est à l'intérieur de moi. Qui est accessible en moi. Même si à l'occasion j'ai l'impression d'avoir un peu de poussière sur ce livre, j'apprends à l'ouvrir, à me réapprovisionner ce livre, réapprivoiser ce livre. Toute la vérité est en moi. Toutes les qualités sont en moi. Et toute cette perfection est en moi. Et moi, l'être, l'esprit, l'âme, la lumière, l'énergie, j'élève ma vision de moi-même. En me laissant guider par cette connaissance, je transforme ma vision et j'améliore la vision que j'ai pour moi-même. J'élève la vision que j'ai pour les autres et pour le monde, malgré leurs erreurs et leurs imperfections. J'aime croire à un monde meilleur. J'aime croire qu'il est possible de construire ce monde. Je sais qu'il est possible de construire ce monde. J'ai cette conviction à l'intérieur de moi. Moi, l'âme, l'esprit, ce point d'énergie, j'ai accès à toute cette connaissance, toute cette sagesse, toute cette vérité. Et un pas à la fois, je laisse prendre vie cette sagesse. Cette vérité devient de plus en plus concrète. Cette beauté devient de plus en plus omniprésente à chaque moment, à chaque pas, à chaque souffle, dans chaque discussion, dans chaque relation. Et je laisse cette beauté colorer mes yeux. Je laisse cette douceur colorer mes oreilles pour n'entendre que de belles choses. Même si je sais bien qu'il n'y a pas que de belles choses.
choix filtré. Moi, l'être, l'humain, l'âme, je suis convaincu de ma capacité d'être plus heureux, d'accéder à plus de bonheur, plus de joie. En construisant ce bonheur, seconde après seconde, j'arrive à goûter l'expérience et la satisfaction d'être dans ce corps, aujourd'hui, maintenant, d'être ici où je suis maintenant. Et je savoure cette chance que j'ai de me connaître réellement pour qui je suis.
Bonsoir tout le monde. Tout le monde va bien? Alors, bonsoir aussi tout le monde sur live stream, Facebook, YouTube, à la maison. Merci d'être là. Enfin, vous me rendez vraiment heureux. Le thème de la conférence ce soir sur le bonheur, vous me rendez vraiment heureux. Parce qu'il n'y avait personne, ça serait plate à qui je parlerais. Alors, c'est plaisant qu'il y ait des gens. Et là, on est dans comme une vibration un peu introvertie, fait qu'on est tous tranquilles, je comprends. Avant peut-être de commencer, j'aimerais faire mes petites annonces. Alors, juste pour vous dire, pour ceux qui parlent anglais, vendredi à l'Émergence, les 3 prochains vendredis, soit le 14, le 21 et le 28 juillet, ils vont avoir des petits workshops, ateliers, qui vont être animés par Éric Lereste, sur le thème de Love, Love and More Love. Alors, l'amour, l'amour et plus d'amour. 3 prochains vendredis soirs, de 7h de 19h à 20h30. Ensuite, deuxième annonce, c'est la méditation internationale ce dimanche de 19h à 20h. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà venus à la méditation internationale? En levant la main? Jamais? Alors, la méditation, c'est quoi la méditation internationale? C'est 1 heure. C'est le 3e jeudi, le 3e dimanche du mois où est-ce que partout dans le monde, dans tous les centres, en fait, on médite sur la paix dans le monde, les bons souhaits dans le monde, donner un petit peu plus, redonner un monde cet amour dont il a besoin pour continuer de nourrir un peu plus de ces bons souhaits-là. Alors, tout le monde ensemble, quand on met l'effort à la roue, bien, c'est sûr qu'il y a un impact. Alors, je vous invite 19h à 20h dimanche prochain. Thème de ce soir, est-ce qu'il y en a qui savent le thème de ce soir? Oui? C'est quoi? C'est la méditation qui nous rend heureux. Pour être plus heureux. Alors, suite à ça, j'ai quelques questions à vous poser. J'aimerais ça vous poser quelques questions. Première question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous pensez que c'est possible d'être plus heureux? Oui? Oui, vous pensez que c'est possible? Est-ce que, en levant la main, est-ce que vous pensez que c'est possible d'être plus heureux? Pas mal tout le monde? Oui. En fait, c'est un peu une question niaiseuse parce que si vous ne pensiez pas que c'était possible, vous ne seriez pas assis ici, vous ne seriez pas en train d'écouter sur YouTube comment être plus heureux. Vous feriez juste penser que ce n'est pas possible. Fait que, première question, tout le monde a répondu avec succès. Oui, c'est possible. Vous pensez que c'est possible d'être plus heureux? C'est une bonne première question. Il y a une deuxième question. Est-ce que vous pensez que le bonheur, ça arrive à nous? Est-ce que vous pensez que le bonheur, c'est comme extérieur, ça arrive à nous, ou ça vient cogner à notre porte, ou ça se présente, ou c'est nous qui devons générer ou créer le bonheur? C'est nous qui devons créer le bonheur. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on devrait, en levant la main, est-ce que vous pensez que ça se présente à nous, ou en ne levant pas la main, vous pensez que c'est nous qui créons le bonheur? Moi, je dirais les deux. Les deux? Vous pensez que ça se présente à nous et qu'on est aussi responsable d'une partie? OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont une autre idée? Est-ce qu'il y en a qui pensent que ça vient juste de l'extérieur? Personne. Alors, vous croyez que c'est possible d'être plus heureux et la grande majorité pense qu'en fait, le bonheur, ça ne vient pas de l'extérieur, mais ça vient de nous. C'est nous qui devons générer le bonheur. Tout le monde est d'accord avec ça? En faisant oui, là? Oui, tout le monde est d'accord avec ça. Fait qu'on a répondu à ces 2 premières questions-là. J'ai une 3e question pour vous. Maintenant, la question qui choque. Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux? Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux? Qu'est-ce qui vous empêche, vous, d'être heureux? Est-ce que vous avez une idée? Oui? Mais c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, OK. Oui, c'est nous-mêmes, mais comment? En ayant une disposition mentale. En ayant une disposition mentale? Quelle disposition mentale? C'est-à-dire en créant dans notre environnement et dans notre mental une culture de
bonheur. Alors, c'est nous-mêmes qui prédisposons notre mental afin qu'on soit malheureux. Ben oui, je prends par exemple quelqu'un qui regarde l'actualité où il n'y a que des mauvaises nouvelles dans le monde. Forcément, après ça, il en est affecté. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre... Oui, non, c'est bon, c'est bon. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre idée ou quelque chose à rajouter ou... Oui, en arrière à droite, oui. Les pensées négatives. Quand est-ce qu'on a ça, des pensées négatives? Ben, je pense que ça dépend comment on pense, mais je vais prendre moi, ça arrive souvent. Ça peut arriver comme ça. Pensée négative. Puis vous pensez qu'une pensée négative, ça nous empêche d'être heureux? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui nous empêchent d'être heureux? Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux? Parce qu'on fait tous des choses qui nous empêchent d'être heureux parce qu'on n'est pas tout le temps heureux. Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux? Les pensées négatives, notre prédisposition mentale. Oui. Notre échelle de valeur. Notre échelle de valeur. Oui, mais encore. Dans quel sens notre échelle de valeur? Exemple, je vous donne... J'essaie d'être concret parce que on peut parler de spiritualité, mais l'important... Oui, le son n'est pas bon? Le son est très bon. C'est qu'on a un partage ici, Ah, OK. qu'on veut vous partager. Alors, d'Éric qui dit que possible d'être beaucoup plus heureux et en fait d'être toujours heureux. C'est possible d'être toujours heureux? D'être beaucoup plus heureux et en fait d'être toujours heureux. Éric qui nous écoute. Oui. Il n'y a pas des courriels à faire ou d'autres choses, oui, non? Il faut qu'il regarde mes conférences en plus de faire tous les mercredis pour être sûr. Il me watch pour être sûr que je fasse une bonne job. Hein? Vous voyez que le père de famille est là. Alors, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a d'autres idées? Parce que... Moi, je dirais stress, parce que Stress. je le ressens assez fréquemment, puis ça m'empêche d'avoir, disons, une bonheur constante. Oui, ça, c'est bon. Puis le stress, en fait, c'est intéressant parce que le stress, je pense pas qu'il y ait grand monde qui ne sente pas de stress à un moment donné dans une journée. Même dans une journée. Je ne parle pas d'une semaine, une journée. Puis, en fait, parce que là, ça devient... Moi, ce que j'essaie de faire, en fait, ce que j'essaie de comprendre, de décortiquer la journée, décortiquer une journée type, pour voir... Parce qu'on peut dire, oui, je ne suis pas heureux, oui, c'est des pensées négatives, oui, c'est l'échelle de valeur. Tout ça, c'est bon. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans notre réalité à chaque seconde qui nous empêche justement ça? Comment cette pensée négative-là s'immisce dans notre quotidien? Puis là, c'est quoi votre nom, vous? Oui? Moi, c'est Ashvim, il dit que le stress fait partie de notre quotidien. On a du stress, ça crée du malheur. En fait, ça nous empêche d'être heureux. C'est le fun de comprendre d'où vient le stress aussi. Parce que si on ne comprend pas la racine de qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux, on va avoir de la difficulté à transformer ce sentiment-là. Pour être capable de guérir, si on peut utiliser ce mot-là, de guérir ce qui ne fonctionne pas pour accéder à plus de bonheur, bien, on ne sera pas capable de le faire. Alors, comprendre la racine de la pensée négative, comprendre la racine de notre échelle de valeur, comprendre la racine du stress, ça va nous permettre, en fait, de modifier cette racine-là pour ne plus avoir à créer ce sentiment-là. Maintenant, la racine du stress, ça pourrait être quoi la racine du stress? Salut Pierre. Non, je ne sais pas. Non, mais je vais juste dire salut. Salut. La racine du stress, ce serait quoi selon vous? C'est quoi la racine du stress? Bonne question. Notre insécurité. Insécurité. Racine du stress. Ouais. C'est d'où ça vient, ça, le stress, pour dire, moi, je suis stressé. D'où ça vient? La peur. Pardon? La peur. La peur? Peur de quoi? L'environnement. Oui, mais vous êtes trop flyé, là, tu sais. Vous répondez comme des politiciens.
C'est bien beau, mais je comprends pas. Mais c'est notre réaction nous-mêmes par rapport à... D'où notre réaction de nous-mêmes par rapport aux événements. Oui, ça c'est décrire le stress. Mais d'où vient le stress? Comment on construit le stress à l'intérieur de nous? Comment ça se construit à l'intérieur de nous? Moi, Dominique, je pense que dans le fond, on aime contrôler. Moi, j'aime contrôler. Quelqu'un partage qui aime contrôler. Oui, contrôler quoi? Ben, on pourrait tout contrôler. Mais contrôler tout, quoi, tout? Ben, est-ce qu'on peut changer les choses, on dirait qu'on va comme on veut, ça contrôle. Parce qu'effectivement, le contrôle, il y a deux types de contrôle. Tu sais. Ton contrôle sur nous, puis le contrôle sur Les autres. les autres. Fait que déjà là, il y a deux comme... Ça se sépare en deux, le contrôle. On peut le diviser en deux. Là. Le contrôle sur nous et le contrôle des autres. Maintenant, le stress, ça se crée comment? Ça se peut se créer, bon, j'essaie d'avoir le contrôle, puis là, le contrôle nous échappe, ça crée un stress. OK, Les nerfs. ça peut être ça. Avec les nerfs. Puis dans cette situation-là, si vous ouvrez le livre de votre sagesse intérieure, qu'est-ce que vous y voyez? Qu'est-ce que vous regardez quand vous dites, ben, j'essaie d'avoir le contrôle sur les autres, sur moi puis sur les autres? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans ou non? Sur les autres, oui, tu me disais. Fait que je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous le savez que si moi j'essaie d'avoir le contrôle sur quelqu'un ou sur les autres, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Naturellement, il y a quelque chose qui fonctionne. Pourquoi? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ce n'est pas naturel d'avoir le contrôle sur les autres? Parce que ce n'est pas à nous de contrôler les autres. Ça, c'est beau, c'est bien dit, mais est-ce qu'on fait ça? Ne jamais essayer de contrôler les autres. Dans une situation professionnelle, je dirais non, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui supervise. Pourquoi vous pensez qu'on a besoin de contrôler quelqu'un? Parce qu'on le fait tous. Je pense qu'on essaye tous de contrôler ou de... Tu sais, le thème ce soir, pour ceux qui ont regardé l'annonce sur Facebook, hein, on parlait de cuisine. Fait que c'est quoi la meilleure recette? C'est quoi les meilleurs ingrédients pour créer plus de bonheur quand on médite? Fait que des fois, ce que je veux dire par là, c'est qu'on essaye de cuisiner quelqu'un. Qu'est-ce que j'entends par cuisiner quelqu'un? J'essaie d'un petit peu manipuler pour que la personne fasse ou dise ce que moi, je veux. Non? Ou ça n'arrive jamais, ça? Ce qu'on essaie des fois, c'est qu'on aimerait bien contrôler notre environnement. On aimerait bien, en fait, que les gens autour de nous, ils fassent ce qu'on veut. Ça serait plus facile, non? Genre, aller travailler, aller gagner de l'argent, ramenez-moi du cash. Ce serait plus facile. Premièrement, on n'aurait pas besoin de travailler. On n'aurait pas besoin de travailler. Ce serait plus facile. Alors, l'idée, c'est qu'il y a une raison pour laquelle on veut contrôler. Il peut y avoir plusieurs raisons, mais une de ces raisons-là, ça serait quoi? Pourquoi on veut contrôler les autres? Parce que ce contrôle-là, quand je ne suis pas capable de l'avoir, il me donne du stress. Mettons que le désir de contrôler quelqu'un, quand ça ne fonctionne pas, ça me donne du stress. Bon. Pourquoi je veux contrôler quelqu'un? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que je veux contrôler quelqu'un? Avoir un travail bien fait, dans les temps qu'il faut. Oui. Parce que j'aime le pouvoir. Oui, c'est un peu simple. Pourquoi je veux contrôler quelqu'un? Pour me sécuriser? Mais non, on ne veut pas perdre la place. C'est plutôt contrôler la situation, c'est parce qu'on ne veut pas perdre la place. C'est peut-être parce que je veux quelque chose, non? Je veux quelque chose, puis je ne suis pas nécessairement capable moi-même de le générer. Pas capable de le faire moi-même. Puis comme je veux quelque chose dans lequel les autres sont impliqués, bien, il faut que les autres puissent faire ce que moi je veux pour que ça fonctionne. Puis ça, on appelle ça comment? Diriger. Une attente. C'est comme une attente. J'ai une attente, mais ça implique quelqu'un d'autre. C'est comme si je génère un désir, un besoin, une attente dans mon environnement. Je dis, moi, pour être bien, pour être satisfait, pour être heureux, je vais inclure pas juste moi, mais
que je vais inclure que quelque chose arrive. Autrement dit, si lui, il ne fait pas, si elle ne fait pas ça, s'il n'est pas là, s'il n'a pas ramassé sa chambre, s'il ne m'a pas donné ce transport-là, s'il n'était pas là quand j'en avais besoin, mon plan ne marche plus. C'est comme si je n'avais plus accès à ce que je veux. Quand je n'ai pas accès à ce que je veux, comment je me sens? Frustré et triste. Frustré, triste, ça peut être stressé, parce que je le veux, je tire sur quelque chose. Quand je veux quelque chose, je tire sur quelque chose. Quand je ne l'ai pas, ça crée un stress. Incompétent. Fâché. Ça crée un sentiment. Mais fait que là, d'où vient le stress? Comprenez, arrivez-vous à comprendre un peu d'où vient le stress? Quand je n'arrive pas à avoir quelque chose que je me suis imaginé d'avoir. Quand je veux quelque chose, je ne suis pas capable de l'avoir. Quand j'ai une attente, je ne suis pas capable de résoudre cette attente-là, je ne suis pas capable de concrétiser le retour de cette attente-là, le bénéfice de cette attente-là, bien, ça crée un stress, ça crée une insatisfaction, ça m'empêche d'être heureux. Si dans le monde parfait, je voudrais être heureux à chaque seconde, il n'y a pas pourquoi il y aurait une seconde, je ne serais pas heureux. L'idéal, ça serait d'être heureux à chaque seconde. Maintenant, dans une journée, j'ai combien de secondes? Est-ce qu'on a un mathématicien dans la salle? 86 400. 86, pas juste ça. C'est pas ça. Il y en aura plus que ça. 60 fois 60, il y en a qui a une calculatrice avec un iPhone. Là? Enfin, on vous donne 45 minutes pour nous dire combien il y a de secondes dans une journée de 24 heures. L'idéal, ce serait d'être heureux à toutes les secondes. Maintenant, on a plusieurs événements dans tout le long de notre journée. À partir du moment où on se réveille jusqu'à temps qu'on se couche, il y a des moments qui nous empêchent. Notre pensée, notre échelle de valeur, nos attentes. OK, tout ça est beau. Notre stress. Il y a plein d'événements qui font en sorte que j'essaye d'atteindre ce bonheur-là, puis je ne suis pas capable. Il est comme, il me glisse des mains. Pourquoi? Parce que dans ma vision que j'ai, sur ma perception que j'ai du monde, de moi-même, du monde, puis des autres, la perception que j'ai que comment les autres devraient fonctionner, comment le monde devrait fonctionner, comment moi j'ai à fonctionner dans le monde, bien cette façon-là de voir n'est plus à jour. Elle est comme désuète. Elle est comme pas bonne. Si elle était bonne, je serais heureux à chaque seconde. Parce que dans un monde idéal, je pense que je suis capable d'être heureux. C'est ça le monde idéal, d'être heureux à chaque seconde, non? Un monde idéal, là, d'être heureux 24 heures sur 24. Oui? Il y a moyen d'être heureux avec soi-même toujours, mais pas par rapport à tout le monde, qu'est-ce qui t'entoure non plus. La planète, c'est pas le monde idéal, certain. Exact. Il y a quelqu'un qui nous partage que l'objectif, c'est plus d'être heureux avec soi-même, pas nécessairement avec les autres, parce que le monde n'est plus parfait autour de nous. La planète n'est plus parfaite, les gens ne sont pas parfaits. C'est ça que vous dites? Alors maintenant, comment on arrive à faire ça? Comment on arrive à faire fondre nos empêchements pour être heureux? Parce qu'on a tous quelque chose qui nous empêche à chaque seconde ou à plusieurs fois, dans plusieurs secondes dans une journée, d'être heureux. Il y a plusieurs choses qui nous empêchent. Puis c'est comme dans notre livre de sagesse intérieure, quand je vous pose la question, vous l'ouvrez, vous dites, ben oui, c'est ça. Je le lis, je l'ai en dedans de moi, je le sais. Mais pourtant, il y a comme une différence entre notre livre de sagesse intérieure, quand je suis capable de méditer, quand je prends du temps pour moi, quand je retourne mon attention de l'extérieur, puis je fais juste regarder sur la vérité que j'ai déjà d'inscrite à l'intérieur de moi. Quand j'ouvre ça, je le sais qu'est-ce qui est bon. Je le sais. Tout le monde le sait. Tout ce que je vous dis, vous le savez déjà. C'est pas ça déjà le feeling que vous avez? Que je vous apprends rien? Vous le savez déjà. Pourquoi? Parce que cette vérité-là, spirituelle-là, vous l'avez déjà. L'idée, c'est qu'on n'a pas développé cette capacité-là de l'ouvrir, ce livre-là. C'est comme un livre de recettes. Le livre de la connaissance, c'est le livre des recettes. C'est comme si on ne l'ouvrait plus, ce livre-là. Au lieu de ça, sur quel livre on se base? Quel livre qu'on ouvre?
pour justement juger de comment être, comment percevoir, comment regarder nous-mêmes, les autres, comment les juger, nos attentes, nos habitudes, pardon? Je dirais qu'il y a plusieurs livres. Oui, il y a comme plusieurs livres, exact. Il y en a un qui vient en tête, c'est le livre de la performance. Oui. On est tout le temps en train de, Mhm. soit d'être à la hauteur de nous-mêmes, Et quelqu'un... de suivre quelqu'un d'autre, d'être Oui, c'est bon, c'est bon. performant qu'une autre personne qu'on voit comme idéal. Le livre de la performance. C'est celui aussi de se dépasser, mais c'est celui aussi d'être quelqu'un d'autre. J'aime bien ça parce que quand on veut performer, des fois, on est désaligné de qui est-ce qu'on est. Puis, en fait, ça serait une soirée, on pourrait passer juste là-dessus. Mais oui, le livre de la performance, c'est bon, j'aime bien ça. Tu sais, comme toujours plus, mais plus comment, plus pourquoi, plus à quel but on veut toujours être plus. OK, il y a ça c'est bon. Quel autre livre on regarde au lieu de regarder notre livre de sagesse intérieure? Défoulement. Le livre du défoulement, oui. Si le monde extérieur n'est pas nécessairement parfait, moi, par exemple, je suis très heureux avec moi-même. Oui. Par rapport au monde autour de moi, c'est pas facile, tu as besoin de te défouler. Pourquoi on a eu ce besoin-là de se défouler? D'où ça vient? Mettons, on a du stress, puis là, on a le défoulement. D'où ça vient, ça, ce besoin-là de se défouler? La rage, Oui, d'où vient la rage? Le défoulement, c'est de la rage. D'où ça vient, ce sentiment-là de rage? l'humain. Oui, c'est sûr, l'humain. Mais ça ne vient pas encore de la différence qu'on a entre notre attente du monde extérieur puis la réalité du monde extérieur. Parce qu'on s'attend que ce monde-là, il soit bon, puis il soit parfait, puis il soit gentil. Puis quand ils ne le sont pas, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Déception, frustration. Où est-ce que ça mène la déception et la frustration? La réaction. La colère. Puis quand j'ai de la colère, à un moment donné, ça vient qu'à bouillir, cette affaire-là. Puis qu'est-ce que j'ai le goût de faire avec ça? Et de la sortir parce que ça devient inconfortable. Quand j'ai trop de colère à l'intérieur de moi, là, il me semble qu'il faudrait que ça sorte. Non? C'est ça le défoulement. Il faut que je l'en fasse sortir du fume. Il faut que ça sorte. Parce que je me sens plus bien à l'intérieur. Est-ce que tu contrôles ta propre personne, mais que tu ne peux pas contrôler le reste des gens? Mais C'est l'idée, pas parfait non plus. mais l'idée, T'attends à ce qu'il soit parfait. mais c'est subtil parce que tu me dis, le monde n'est pas parfait, mais moi, je me sens bien avec moi-même. Par contre, qu'est-ce qui crée cette colère-là à l'intérieur? C'est avant tout une mauvaise perception que j'ai de quelque chose. C'est moi qui crée cette colère-là. Il n'y a pas personne qui est venu à l'intérieur mettre une graine de colère et dire, regarde, je vais planter une graine de colère en dedans de toi. Là, tu vois, ça ne va pas être le fun. Pas nécessairement, mais quand tu vois des gens, par exemple, être racistes ou des meurtres ou des Je comprends. tu peux pas contrôler ça non plus. Non, on ne peut pas contrôler quand les gens sont racistes ou négatifs. Ça, je suis d'accord. Mais notre idée des autres, notre bonheur n'est pas généré quand l'autre est heureux, non? Est-ce qu'il faut que tout le monde soit heureux pour que moi, je sois heureux? Est-ce que tout le monde... Exact, exact. Alors, l'idée de bien comprendre, c'est que si l'autre a des défauts, puis si l'autre il a le droit de ne pas être parfait, puis il a le droit d'être un peu négatif, puis d'avoir une coupe de défauts. Est-ce que ça devrait m'empêcher, moi, d'être heureux? Non, à un certain niveau. À quel niveau ça devrait m'empêcher d'être heureux? Mais en quel... Oui. Autrement dit, quand il est loin, c'est pas grave. Quand il est proche, c'est grave. Non. Moi, j'ai le réflexe de penser en fonction d'inspecteur de chantier parce que j'en suis un. Ben, une seconde, Pierre. Je veux juste finir avec cette histoire-là parce que sinon, on va s'en aller dans... Mais on va revenir à ça, OK? OK. Je dis pas que c'est moins grave. Mais ça nous affecte plus. Ça affecte beaucoup plus. Ça nous affecte plus, c'est sûr. Ton entourage, s'il est ultra différent de toi, puis que tu vois juste les défauts de ton entourage, c'est sûr que
Parce qu'il t'est... autour de bonnes personnes, puis tu es bien dans ce centre-là, Mhm. c'est facile de te centrer sur toi-même. Mais pose-toi la question pourquoi. Parce que ça revient toujours à la même chose. C'est sûr que les gens autour de nous nous colorent et nous influencent. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'on doit attendre que les gens nous influencent positivement ou de belle façon pour être heureux? Non. J'ai vécu beaucoup de malheur pour être capable d'être heureux avec moi. Alors, le bonheur, vous avez répondu à la question, c'est moi j'y crois, je peux être plus heureux. 2, c'est moi qui dois le créer. En grande majorité, je dois le créer. Si je dois créer ce bonheur-là, ça veut dire que je ne dois pas attendre à quelqu'un pour le faire. Si je n'ai pas à attendre à quelqu'un, ça veut-tu dire que je n'ai pas à attendre que tout le monde soit parfait autour de moi avant d'être heureux? Que le bonheur, il va être généré par ma propre capacité d'être heureux. Seulement. Ça veut dire que quelqu'un à côté de moi peut avoir les pires défauts du monde, mais je n'attends pas qu'il soit parfait pour que moi j'aie accès à ça. Je n'attendrai pas que la personne ait toutes les plus belles qualités du monde pour que moi je ressente le bénéfice de ces qualités-là. Tu peux pas parce qu'il y a tout le temps quelqu'un autour de toi. Exact. On ne peut pas. Alors, si on n'attend pas ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre d'espérer ou d'avoir une attente ou de regarder l'autre comme si, quand il va être rendu là, je vais être correct. Avant qu'il soit rendu là, moi, non, ça ne marche pas. Je n'ai pas accès à ce bonheur, je ne me sens pas bien. Ça, c'est en fait notre regard. D'où est-ce qu'on pose notre regard? D'une façon simple, à chaque seconde, où est-ce que je mets mon attention? Où est-ce que je mets mon focus? Où est-ce que je mets mon awareness, on dit en anglais? Où est-ce que je me concentre? Où est-ce que je concentre mon attention? Et quand je concentre mon attention sur quelqu'un, là, je le regarde. Qu'est-ce que je fais sur l'autre? Je le regarde, puis là, quand je le regarde, je l'évalue. Je le juge. Je regarde ce qui te fait bon et ce qui te fait pas bon. Puis souvent, la liste de ce qui te fait pas bon est pas mal plus grande. Ce qui te fait de bon, ça ne m'intéresse pas vraiment. Non, tu dis que c'est bien. Ce qui fait pas bon, tu dis que tu reprends. C'est pas ça qu'on fait. Quand on regarde les nouvelles, quand on regarde le premier ministre, quand on regarde les gens autour de nous, au travail, nos collègues, des fois, on est capable de dire que quelqu'un a fait un bon coup, mais en général, sur quoi est attirée notre attention? Vous faites quelque chose de bien, là. Tu sais, vous faites un meuble, là. Hey, ça vous a pris 1 semaine de faire votre meuble, là. Tu sais, vous venez d'apprendre, vous êtes acheté un nouveau kit d'outils, là. Ou même, ramenons ça dans la cuisine, là, je veux dire. On va essayer de ramener le thème de la cuisine. Vous faites un plat ce soir, OK? Là, vous avez magasiné les ingrédients, vous avez fait votre meilleure recette, vous avez pris 4 heures de votre temps à faire votre recette. Là, votre chum, votre blonde arrive à la maison, puis goûte à ça. Tu sais, vous avez tout mis votre cœur, puis là, goûte à ça, puis... Ouais, mais ça goûte pas comme la dernière fois, hein? C'est pas pire, mais ça goûte pas comme la dernière fois. Comment vous vous sentez? Hey, là, vous avez tellement mis d'efforts, puis c'est vrai que peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas raffiné, ce qui fait que c'est pas aussi bon que la dernière. C'est bon, là, cette affaire-là, c'est bon, vous avez cuisiné, c'est super bon. Mais, c'est arrivé, c'est pas aussi bon que la dernière fois. La personne, qu'est-ce qu'elle va regarder? Ah, c'est pas aussi bon que la dernière fois. C'est comme si elle n'avait pas regardé les 4 heures d'effort, mais elle regardait juste le petit bout qui ne fonctionnait pas. Mais nous, on fonctionne beaucoup comme ça, de façon inconsciente. Parce que dans nos croyances, par notre attirance ou par quelque chose qui existe à l'intérieur de nous, on a tendance à se concentrer là-dessus, à chercher ça. On dirait que c'est plus excitant. Mais ça, c'est comme une dysfonction qui est reliée à une mauvaise croyance qui nous empêche encore une fois d'être heureux. C'est comme une prédisposition au malheur. Pourquoi? Parce que quand je regarde quelqu'un, je peux toujours y trouver un défaut. Impossible de regarder quelqu'un et pas être capable d'y trouver un défaut. C'est toujours facile de trouver un défaut à quelqu'un. Quand tu me dis ça, tu me regardes. Souvent, je regarde, hein?
Pauvre lui, il va se sentir à la fin de la soirée, il va dire « Hey, qu'est-ce qui s'est passé? » Non, parce qu'il est solide, là, puis il répond bien aux questions. Fait que je sais qu'il est capable de le prendre si je le regarde, tu sais. Fait que l'idée dans tout ça, c'est qu'on a de façon inconsciente une attente. Puis on n'est pas tout le temps capable de le voir, ça. On ne le voit pas. C'est comme inconscient. Mais inconsciemment, on s'attend que l'autre soit parfait, tout le temps. Ou que le monde soit parfait. Ou que la meilleure affaire arrive. Tu sais, qu'il n'y a jamais personne qui graffigne notre auto, qu'il n'y a jamais personne qui nous met à la porte, que notre loyer augmente jamais, qu'à chaque fois que je cuisine, ça goûte bon. À chaque fois que j'ai de la bouffe que j'ouvre le frigidaire, tous les légumes sont là que j'ai besoin de cuisiner. En fait, tout est parfait. C'est tout ce qui est dans le monde extérieur là, qui devrait me donner ce bonheur-là, il faudrait tout le temps que ça marche. Puis quand ça ne marche pas, qu'est-ce qui m'arrive? Le mot du siècle. Déception. Puis quand je suis déçu, est-ce que c'est possible d'être heureux quand je suis déçu? C'est dur d'être heureux quand tu es déçu. Ce n'est pas un sentiment très plaisant d'être déçu. Alors, l'idée, c'est de comprendre dans notre quotidien les attentes qu'on a pour nous, pour les autres. Quelles sont mes attentes que j'ai pour chaque individu qui est autour de moi? Parce que j'aimerais tellement ça, que tout le monde soit parfait, puis que tout soit puis qu'il ne mouille jamais, premièrement, tu sais. Quand il mouille, c'est plate, je ne peux pas jouer au tennis. Hein, Eric, il m'écoute, là? On ne peut pas jouer au tennis quand il mouille. Tu es d'accord avec ça? Qu'est-ce qu'il veut me partager là-dessus, Eric, qu'il ne peut pas? Il est parti, là? Il voulait juste m'écouter 10 minutes. Va faire tes courriels, Eric. Là. Va faire tes courriels. Alors, l'idée, c'est que à tous les moments de la journée, il s'est incrusté une attente sur le monde extérieur, sur quelque chose qui est à l'extérieur de moi, sur quelque chose dont je n'ai pas le contrôle. Puis à chaque fois, j'ai mis une attente vers quelque chose que moi, je n'ai pas le contrôle, puis que ça n'arrive pas, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Vous ne savez pas qu'est-ce qui arrive. Je suis déçu? Je suis déçu? Quand je suis déçu, est-ce que je peux être heureux? Non. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour régler ça, pour guérir ça à l'intérieur de moi, là? Qu'est-ce que je vais faire pour guérir ça? Pas d'attente. Hey, ça... Ah, méditer, oui, c'est sûr. Mais là, ce qu'on est en train de faire, c'est quoi garder dans notre pensée quand on médite? Oui, on va méditer. C'est sûr qu'on va méditer. Parce que quand on va méditer, on va reprogrammer. Quand on va méditer, on va ouvrir le livre de sagesse intérieure au lieu de regarder le livre du défoulement, puis de la performance, puis des autres. On va juste regarder notre livre de la sagesse intérieure. C'est ça qu'on fait quand on médite. Puis on dit, ah, c'est ça la vérité. Puis là, c'est de mettre en pratique. Dans notre livre de vérité, on le sait. Plus que j'ai une attente vers quelqu'un, quand l'autre ne le réalise pas, l'attente qu'on a pour lui, qu'est-ce qui arrive? Déception. À chaque fois que moi, comme être humain, je suis en train de mettre mon désir ou un désir que j'ai dans les mains de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je suis en train de faire? En anglais, on dit un recipe for disaster. J'y donne une bonne chance que ça ne se fasse pas. Il y a un bon pourcentage de chances que ça n'arrive pas. Parce que c'est même pas moi qui le contrôle. Alors, ce que ça nous dit, ça, c'est que, premièrement, ce qu'il faudrait faire comme boulot, c'est quoi? Si on veut être heureux, il faut absolument arrêter d'essayer d'avoir le contrôle sur les éléments dans lesquels on ne l'a pas. Ça, c'est impossible d'être heureux si moi, je veux qu'à chaque fois que quelqu'un ou quelque chose dont lequel je n'ai pas le contrôle arrive comme une condition pour être heureux, à chaque fois que je fais ça, je me donne une recette pour être pas heureux. Alors, l'idée, c'est quand je médite, c'est de regarder tous ces événements-là, toutes ces croyances-là, tous ces mécanismes-là
de perception que j'ai, de croyances que j'ai, de vision de moi ou des autres que j'ai, que je suis en train de me dire, OK, ouais, dans le fond, j'attends que l'autre le fasse. Non, non. Il faut que je le ramène à moi. Il faut que moi, je puisse créer. Il faut que pour être heureux, je sois capable de moi-même le changer. Et jamais, si je mets mon intention qu'un autre fasse quelque chose pour que ça me rende heureux, si je mets cette condition-là dans l'équation, il y a des chances que je ne le sois pas. Est-ce que vous avez le goût de prendre une chance d'être heureux ou pas être heureux, ou vous aimeriez mieux vous assurer d'être heureux? Assurer d'être heureux, c'est jamais sûr. Non, mais l'idéal, là, est-ce qu'on aimerait mieux s'assurer d'être heureux, être capable de s'assurer d'être heureux, ou prendre une chance? Tu sais, j'aime mieux pas prendre de chance. Tu sais, j'aime mieux le plus possible être capable de contrôler ce que je peux pour créer ce bonheur-là. Parce que à chaque fois que je donne le bonheur dans les mains de quelqu'un, s'il ne fait pas ce que je veux, that's it. Il n'a plus le bonheur. Puis on l'a fait tellement dans le passé, je pense que ce serait une bonne opportunité ce soir de regarder ça, de commencer à changer ça. Puis prendre l'opportunité de la méditation pour changer ça. Puis souvent, on dit méditer, c'est tellement bon méditer. Tout le monde est convaincu là, que c'est bon méditer. Vous êtes ici, quand vous méditez, vous aimez ça. Tout le monde est convaincu de ça. Qu'est-ce qui arrive quand vous vous levez debout, vous marchez, puis vous allez à la maison? Qu'est-ce qui arrive à la maison? Les choses reviennent à la normale, puis si on ne vit pas une vie heureuse, on tombe dans le même pattern, la même habitude revient. Puis qu'est-ce qu'on ne fait pas à la maison, c'est qu'on ne médite pas. Les gens me disent, je veux méditer, je vais apprendre à méditer. Les gens prennent des cours pour ça, puis ils arrivent chez eux, puis ils ne méditent pas. Alors, je comprends que ce n'est pas facile. Pour nous aider dans la tâche de méditer, au lieu de se donner une attente, là, de dire « il faut que je médite 30 minutes par jour, 45 minutes, il faut que je me lève de bonne heure, il faut que je médite le soir. » Puis si je ne suis pas capable de méditer 30 minutes, ça ne sert à rien, je ne médite pas. Un truc que je pourrais vous donner, c'est casser votre journée en plusieurs petites minutes de méditation. Puis comment faire ressortir cette minute-là, comment penser à ça? C'est que souvent, vous allez être plus proche de votre sentiment, de votre expérience du moment. Exemple, vous arrivez au dépanneur ou à l'épicerie, puis là, vous arrivez dans la ligne, tu sais, tranquillement, vous dirigez avec votre panier dans la ligne, puis là, il y a quelqu'un qui vous squeeze juste avant. Tu sais, il courait, là, puis là, il est venu se mettre juste en avant de vous autres. Bien là, 5-6 croches. Comment on se sent? Réalistement, là. Comment on se sent quand quelqu'un nous coupe? Puis comment on se sent quand quelqu'un nous laisse passer? On est content, non? On se sent, waouh, c'est le fun, c'est plaisant. C'est comme quelqu'un nous a fait un cadeau quasiment. Ça n'a pas coûté grand-chose. Quelqu'un nous l'a juste laissé passer. Puis, l'autre individu, il voulait sauver un quart de seconde. Il est venu se squeezer juste avant nous. Ça arrive en auto, ça arrive à l'épicerie, ça arrive tout le temps. Ça arrive en rentrant au centre d'achat, quelqu'un arrive, il ouvre la porte, Mais pas me dire que ça ne vous arrive pas, c'est sûr que ça arrive. Le sentiment qu'on a quand quelqu'un nous coupe, il n'est vraiment pas bon. Puis le sentiment qu'on a quand quelqu'un nous laisse passer est bon. Alors, imaginez, juste ça, c'est une petite seconde. Puis là, vous allez dire, quand vous faites couper, là, vous allez vous sentir frustré. Puis pourquoi vous allez vous sentir frustré? Oui, OK, l'impolitesse. Mais pourquoi je me sens frustré? Parce que je attente que l'autre, il soit comment? Comme moi. Poli. Exact. Si tu n'es pas poli, qu'est-ce qui arrive? En moi. Si toi, tu n'es pas poli, si tu ne me laisses pas passer, qu'est-ce qui arrive en moi? Je ne sens pas bien.
colère. Frustration, non? Je me sens mal. Pourquoi? Parce que je m'attends que l'autre, il me donne ça, la politesse. S'il ne me le donne pas, je suis en maudit. Puis s'il me le donne, je suis content. Pourquoi? Parce que je m'attends à ça. Mais là, si je m'attends à que tout le monde soit poli autour de moi... Normal ou pas, ce que je vous dirais, c'est ouvrez votre livre de sagesse intérieure. Ce que je veux que vous fassiez, là, posez-moi pas la question, méditez, ouvrez votre livre de sagesse intérieure. Et réfléchissez si, en fait, si vous vous attendez que quelqu'un soit poli, quoi d'autre vous attendez de chacun autour de vous? Premièrement, ça, c'est l'attente que tout le monde soit poli. Est-ce que tout le monde est poli? Tout le monde, on sait que tout le monde n'est pas poli. Fait que déjà là, c'est un autre recipe for disaster. Tout le monde, fait on le sait que d'une journée, on va être déçu. Juste parce qu'on espère que le monde soit poli. Non? Alors, imaginez tous les petits gestes que chacun va poser dans une journée qui vont être reliés à vous, là, que vous allez être le témoin, que la personne, elle ne fera pas ce que vous attendez qu'elle fasse parce qu'elle est différente que vous. Parce qu'elle a choisi, elle, d'être différente que vous. Parce que pour elle, dans son échelle de valeur, la politesse, ce n'est pas vraiment important. Le temps, c'est plus important que d'être poli. Fait que moi, le temps, mon temps est plus important que d'être poli. Fait que je vais passer avant toi. Parce que dans mon échelle de valeur, c'est plus important. Fait que l'autre personne qui a le choix, qui est libre, comme vous êtes libre, comme moi je suis libre, il a décidé ça, lui, dans son échelle de valeur. Est-ce que je devrais attendre que son échelle de valeur soit la mienne? Est-ce que chacun devrait avoir la même échelle de valeur que la mienne? Non. Pourquoi? On ne devrait pas tous être comme moi? Pourquoi vous dire, je ne comprends pas. Il me semble que ça serait bien plus facile si vous étiez tous comme moi, vous aviez tous la même échelle de valeur que moi. Est-ce que vous aimeriez ça si je vous imposais mon échelle de valeur? Non. Sûrement pas. Pourquoi on le fait pour les autres? On le fait tout le temps, ça. On est tout le temps de dire à l'autre, toi, tu as été impoli versus ton échelle de valeur du temps. Pour ça, je suis frustré. Tu m'as frustré. Puis c'est de ta faute en plus. C'est drôle parce que l'autre n'est pas frustré. Il a juste passé en avant puis il ne sait même pas, lui. Mais c'est qui est frustré? C'est moi qui est frustré. Ça crée une frustration due à ma mauvaise perception, ma mauvaise attente de l'autre sur moi. Imaginez-vous combien de gestes comme ça il y a dans une journée de préprogrammation, de croyances, d'attentes, de perception que j'ai de tous les gestes que chacun qui va être en contact avec moi, ou même moi-même par rapport à moi-même, dans une journée. Imaginez combien il y a d'événements comme ça dans une journée. Moi, j'ai une question. Faire confiance à quelqu'un, c'est avoir une attente. Et du coup, si je faisais plus confiance à personne, je crois que je serais définitivement malheureuse. Faire confiance à quelqu'un. Est-ce que faire confiance à quelqu'un est une attente? Une bonne question. Non, je pense pas. Ça te libère de tes... Mais qu'est-ce que ça veut dire, faire confiance? C'est une bonne question, mais qu'est-ce que ça veut dire, faire confiance à quelqu'un? C'est une question assez large, faire confiance. J'ai confiance que tu vas faire tout ce que je veux. Tu sais, ça veut dire quoi, avoir confiance? Moi, j'ai confiance là, que Pierre, il ne parlera plus. J'ai confiance en toi. Je mets toute ma confiance en toi. OK, Pierre? Tu ne parles plus jamais. Fini. Quand tu viens, tu parles plus. Jusqu'à quel niveau j'ai cette confiance-là? Confiance en quoi? Confiance de quoi? Puis là, dans ma tente, j'ai confiance en toi. Encore là, confiance, c'est un beau mot. C'est une vertu pour dire, je m'attends à ce que tu fasses ce que je veux que tu fasses. Et c'est pour ça, et ne plus avoir confiance en rien. Moi, Ça... je serais malheureuse si j'avais plus confiance. Alors là Mais c'est parce qu'on déguise le mot « attente » par un beau mot. Mais ce n'est pas d'avoir confiance. C'est quoi d'avoir confiance? Expliquez-moi comment vous avez confiance en quelqu'un. Quand j'ai confiance en quelqu'un, comment je peux avoir confiance en quelqu'un? Sur quelle base?
quand j'ai confiance à Lucie, disons. Parce qu'il a fait par le passé. Quelle confiance que je peux donner à Lucie? Parce qu'il a fait par le passé et garant de ce qu'il va faire aujourd'hui. Oui, c'est ça. On se dit, bon, parce que Lucie, elle m'a tout le temps été gentille avec moi. Elle m'a tout le temps souri. Elle a tout le temps été sympathique, puis elle m'a tout le temps aidé. Fait que là, j'ai confiance en toi que, qu'est-ce qui arrive? Non, donner quand vous avez confiance à quelqu'un, vous lui donnez des responsabilités. Mais juste finir une partie, on pourrait continuer là-dessus, mais c'est sûr qu'on va aller dans toutes les directions, là. C'est important de comprendre ça parce que c'est quoi la confiance? Quand je te donne ma confiance, je m'attends à ce que le passé, c'est comme ce que tu as fait dans le passé, tu continues de le faire. Non? C'est pour ça que, d'où ma question. Mais être méfiant de tout le monde qui m'entoure. Mais c'est pas d'être méfiant. C'est pas nécessairement d'être méfiant. Je me méfie pas. Il y a une différence entre se méfier et de ne pas s'attendre. Il y a quand même une marge, non? Il y a une différence entre se méfier et ne pas s'attendre. Exemple, moi, Lucie a toujours été souriante, gentille. Moi, elle m'a toujours aidé. Puis là, à cause de ça, j'ai confiance en Lucie. J'ai confiance en elle. À chaque fois que je vais arriver au centre, là, Lucie, elle va me sourire. Puis là, un matin, elle a mal à la tête, Lucie, tu sais. Elle a mal à la tête, puis elle a un air de bœuf, Lucie. Puis là, Lucie, qu'est-ce qui arrive? Elle ne me sourit pas. Qu'est-ce qui arrive? J'ai perdu ma confiance en Lucie. Je me sentais bien, je me sentais conforté par elle. J'avais besoin qu'elle me sourie tout le temps parce que je me sentais bien, c'était plaisant. Puis là, il est arrivé une journée, pour une raison ou une autre, Lucie ne peut pas me donner ce que je m'attends d'elle. J'ai confiance en elle qu'elle le fasse. Mais non, c'est pas ça. C'est quelqu'un en qui tu as confiance, c'est parce qu'il remplit ses engagements. Qu'elle soit de bonne humeur, pas de bonne humeur, il y en a qui ont toujours la tête. Remplir ses engagements, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu vas faire ce que moi, j'aimerais bien que tu fasses. C'est quoi l'engagement? L'engagement, c'est faire les choses pour lesquelles on te confie une tâche. Oui, ça veut dire que j'ai plus jamais le droit de changer d'idée? Non, mais il y a peu importe, il y a des gens qui vont faire bien le travail, on dit qu'elle doit répondre mais elle remplit ses engagements. Oui, exact. On ne laissera pas servir sa clientèle. Mais qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça nous empêche de faire une erreur. Puis pensez-vous que, comme être humain, on n'en fait pas une erreur une fois de temps en temps? Pensez pas que des fois, on a le goût d'être impatient, une fois, on a le goût d'être en maudit, une fois, on a le goût de ne pas être tout le temps gentil. Est-ce que ça nous arrive, ça, ou on est tout le temps parfait nous-mêmes? Juste un petit instant, je vais finir cette affaire-là, puis je vais... Ça veut dire que nos engagements, c'est notre capacité d'être parfait pour l'autre. Je m'engage à faire tout ce que je t'ai dit que j'allais te faire. Mais si une journée, je me sens pas bien, si une journée, j'ai mal quelque part, si une journée, je suis prédisposé à d'autres choses, je ne peux pas relever mes engagements. Qu'est-ce que ça fait de moi? Un criminel? Un être humain qui n'est pas tout le temps à 100% parfait. Là, qu'est-ce qui arrive? Là, tu t'étais engagé à toujours me sourire, Lucie. Tu t'étais engagé à toujours m'aider quand je faisais de la comptabilité. Puis là, tu te sens pas bien. Puis aujourd'hui, elle ne peut pas respecter son engagement. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? J'ai le droit d'être déçu? Non. Non, mais est-ce que sa comptabilité, elle peut être... Oui. Pierre dit oui, tu as le droit d'être déçu. Sa comptabilité peut être bien pareil. Il y a une grosse différence entre faire confiance pour une tâche à quelqu'un et faire confiance à une personne, de sa personne. J'ai confiance à mes amis parce qu'ils sont des amis, mais je les accepte autant avec leurs défauts que leurs qualités. J'ai confiance en eux autres d'être eux. Puis s'ils ne deviennent pas eux, c'est normal que je perde aussi confiance parce qu'ils ont changé. Exact. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comme être humain, la confiance, ça peut se déguiser. Puis il faut se regarder. Il faut avoir le courage de regarder quand je dis « j'ai confiance en toi », c'est quoi ma confiance en toi? Comment je te manipule en disant « j'avais confiance en toi ». Puis l'autre a fait quelque chose, j'avais confiance, tu ne l'as pas fait. C'est comme, je m'attendais que tu fasses ça, puis tu ne l'as pas fait. Encore une fois, on se donne une opportunité d'être déçu. Une confiance de l'action. Mon engagement,
Oh non, mais ça peut être aussi une personnalité. Il a dit quelque chose. Moi, j'ai ma blonde, là. Mon ami, mon meilleur ami, l'a insulté. Je dis pas de ne pas faire confiance. Je dis pas de ne pas faire confiance à quelqu'un. Je vais juste vous poser la question, sur quoi sont mes attentes pour que moi je sois heureux? Si je te donne cette confiance-là, je m'attends que tu le fasses. Si je m'attends que tu fasses quelque chose, puis tu ne le fais pas un jour parce que tu changes, ou peu importe, tu ne te sens pas bien, ou que tu as vu quelque chose qui t'a dramatisé, ou tu as fait une syncope, ou une psychose, ou peu importe la raison, la nature de la raison du fait que tu as changé, la journée que tu changes, puis que tu ne te comportes pas de la façon que moi je veux que tu te comportes, comment je me sens? On ne règle pas la personne, là, ou la confiance. C'est pas ça qu'on parle. Le sujet de ce soir, c'est comment être heureux. Comment, moi, j'arrive à ne pas laisser un événement dans les autres. Pour travailler à être heureux, ouais. Tu travailles sur ta personne. Ouais. Tu travailles autant sur tes qualités que tes défauts. Ouais. Puis tu peux t'attendre à travailler aussi sur les défauts de ton entourage ou de ton monde aussi. Il faut que tu t'attendes à être déçu à quelque part dans ta vie, mais tu apprennes à être heureux même si tu es déçu. Il faut que tu apprennes à vivre avec. Je comprends. Je comprends. Juste penser positivement constamment, c'est impossible. Bien, Impossible. mais en fait, ben, ça ouvre une autre question. Est-ce que c'est possible d'être tout le temps heureux? Pour toi, c'est impossible. Tu peux être heureux avec tes défauts aussi. Tu peux être Oui, heureux mais... avec un certain malheur pareil. Oui, je comprends. Mais quand tu es... Je suis quand même heureux de ma personne, puis je suis quand même heureux de... Overall. Ben oui, ça c'est sûr. Mais l'idée, on a deux jeux. On a la réalité, puis on a l'idéal, tu sais. Puis on est tout le temps un peu en train de scier entre regarder l'idéal puis être conscient de la réalité. Puis ça, je suis d'accord avec toi, tu sais. On est dans le réel. Dans le réel, ben des fois, je suis déçu, puis des fois, ben je me sens pas tout le temps heureux. Puis je suis d'accord avec toi. Puis on regarde quand même où je m'en vais. L'idéal, c'est quoi? Puis j'essaie de me tendre vers l'idéal, tout en acceptant la réalité du moment présent. Puis ça, je suis d'accord avec toi. Fait que, oui. Oui, ça serait le temps d'arrêter. Hein? Oui, je suis d'accord. Moi, j'entends 8-12 phrases avec confiance, puis c'est comme si c'était toujours le même mot, mais c'est des choses différentes dont on parle. Oui. Puis quand tu as parlé de confiance, moi, je raisonnais autrement. OK. Puis ce que moi, je perçois là, c'est comment on fait résonner les choses de l'environnement qui viennent nous toucher. Si je suis capable, à travers ma prédisposition, à faire en sorte que ces choses-là ne viennent pas me donner une mauvaise résonance à travers mes mémoires. Mais dans quel sens une résonance? Quand tu es jeune, ouais. On dit, si on pouvait être comme des enfants, c'est qu'il ne nous est pas arrivé 28 affaires plates dans une situation. On n'a pas un bagage là, de... On n'a pas un bagage mémoriel. De trucs plates. Tout vibre à travers ça, puis à un moment donné, ça vient faire comme de l'irritation. Ouais. Si la confiance est là, c'est ce que je percevais, si la confiance est là, bien, c'est comme si je laissais le canal ouvert, puis les choses arriveront, puis viendront me toucher comme elles sont, et non pas comme si ça passait sur un papier sablon. Ouais. C'est ça que je percevais. La méditation va faire ça, elle va faire en sorte que mon canal va être ouvert, puis les choses vont pouvoir voyager plus facilement, puis me toucher moins m'irriter. Ce que je vois, c'est vrai. Puis ce que je disais je disais pas de ne pas faire confiance aux gens. Dans ce que je voulais dire, c'est que je voulais juste dire de faire attention au sentiment d'attente qu'on peut avoir dans ce beau mot-là. Ça ne veut pas dire de ne pas faire confiance. Je pense qu'on devrait faire confiance. Je pense qu'on devrait toujours voir les gens sur leur meilleur jour. Tu sais. Au contraire, je pense qu'on devrait faire beaucoup confiance aux gens. Tu sais. C'est pas que je pense pas qu'on devrait faire confiance aux gens. Je pense qu'on devrait justement regarder les gens avec toutes leurs qualités, puis jamais regarder leurs défauts. Parce que plus que je regarde les gens avec leurs qualités, plus que ces gens-là, ils vont se sentir bien. Puis plus qu'ils vont se sentir bien et motivés d'aller développer encore plus de qualité. Mais si à chaque fois que je vois quelqu'un, je regarde ses défauts, je dis, toi, tu as tel défaut, comment que je me sens quand je me fais donner tous mes défauts? Bien, je me sens pas bien. Si je me sens pas bien, puis quelqu'un le fait sur moi, j'ai pas le goût de ça.
Alors, si je veux me sentir heureux, je veux créer le bonheur. Je veux le créer pour moi, je veux le créer chez les gens autour de moi. Alors, la confiance, c'est un beau sentiment. C'est un beau sentiment à donner puis à avoir aux gens. Il faut juste faire attention à qu'est-ce que je mets dans le package. C'est-à-dire, j'ai confiance en toi, mais des fois, ça cache d'autres choses. C'est juste ça. Moi, je pense J'ai créé des... ça a brassé un peu. Hein. Moi, je pense que dans énormément de situations, tu as un contrat de travail, puis tu dois fournir ce qui est le standard. Si tu ne fournis pas ça, la personne va être insatisfaite. Oui. Puis ça, c'est le réel du monde dans lequel on vit. Puis M. en arrière dit, c'est ça, il faut vivre avec ça. Mais il faut quand même, on est ici pour espérer quelque chose de mieux. Si on faisait juste être ce qu'on vit encore dans tous les jours, vous ne viendriez pas vous asseoir là, vous ne m'écouteriez pas, vous ne seriez pas en train d'essayer d'être inspiré, d'être plus heureux. Parce que la réalité n'est pas tout le temps le fun. Puis des fois, j'ai des petits moments de plaisir puis de joie, mais en grande partie, j'ai beaucoup de frustration parce que le monde n'y agisse pas selon ce que j'aimerais bien qu'il fasse. Alors, c'est ça qu'il faut changer. Il faut changer profondément l'attente qu'on a de l'autre pour essayer de se retourner vers nous, pour qu'on puisse, nous, à se développer tout le beau qu'on veut vivre. Puis plus qu'on développe cette beauté-là, ce bonheur-là de toutes nos qualités, de toute notre beauté intérieure, de tout cet amour-là qu'on peut avoir pour nous-mêmes, pour les gens, tout ce respect-là qu'on peut avoir pour nous-mêmes, pour les autres, toute cette harmonie-là qu'on peut avoir pour nous-mêmes, pour les autres, à chaque fois qu'on investit dans ça, j'investis dans mon bonheur. Ce que je comprends, Dominique, c'est que notre bonheur, on ne donne pas le pouvoir à l'autre. Exact. Alors moi, j'ai appris ça de toi ce soir. Le jeune homme aussi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Puis monsieur, il a parlé, si on est déjà dans un état de confiance, surtout quand on est plus âgé, on reçoit mieux les événements. Ils ont moins d'impact, ils vibrent moins, on est moins irrité. Mm-hmm. Si on a développé la confiance. Mais moi, ici, je suis contente d'être venue ce soir. Je trouve que les gens c'est vraiment le partage, c'est vraiment à point. Les gens te disent vraiment ce qu'ils pensent. Ben oui, ben j'espère. On est là pour ça, tu sais. Ben merci. Vous aviez une question, madame? Oui, comment travailler en équipe sans attendre, par exemple? On doit faire un travail en équipe parce qu'on vit dans une société, normalement on travaille dans une institution, n'importe où. C'est difficile à travailler ou vivre seul et améliorer. Même en famille, les personnes qui habitent en famille, on va dire, bon, toi tu vas avoir la tâche de sortir les poubelles, tu vas faire une autre chose. On a des attentes. C'est sûr. C'est exactement comme le monsieur a dit en arrière. Il y a une réalité qu'on a de tous les jours. Le travail qu'on a à faire, c'est de ne pas laisser cette déception-là par l'attente que j'ai de l'autre. On s'attend que les autres le fassent, puis en général, les gens vont faire ce qu'ils ont à faire. Mais ça arrive que les gens ne le font pas. Puis la minute qu'ils ne font pas, si je laisse ça me créer de la tristesse, je m'éloigne du bonheur. C'est tout ça. C'est juste ça. C'est moi-même. L'idée, c'est de comprendre que quand j'ai de la tristesse, quand je m'éloigne de ce sentiment de bonheur-là, c'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui l'ai laissé entrer en moi, par mon attente. Ça ne veut pas dire que les gens vont le faire ou pas le faire. Ça peu importe avec les gens. Le seul sentiment, c'est moi. Je le laisse parce que je m'attends que les gens... Alors, vous allez continuer de vous attendre à ce que les gens font leur travail. On ne va pas attendre que le monde soit poli. Tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça que le monde soit poli autour de moi. Moi aussi, j'aimerais ça. Je suis pareil avec vous. Mais la minute que la personne est impolie, j'ouvre mon livre et je dis, OK, la personne, elle a le droit de ne pas être polie. Elle a le droit d'avoir un autre... Elle a le droit d'être humaine puis de faire une erreur dans mon livre à moi, mais dans le sien, ce n'est pas une erreur. Vous comprenez? Elle a le droit. Fait que quand je comprends ça, j'arrive à mettre en situation cet événement-là puis pas laisser cette graine de frustration-là prendre de l'ampleur dans moi. Parce que plus qu'elle grossit, plus je suis frustré. Plus je suis frustré, plus j'ai le goût de me défouler. Plus j'ai le goût de me défouler, moins j'ai accès à ce bonheur-là. Vous comprenez ou non? Mais moi, dans mon livre de sagesse, ouais. quand quelque chose est bien fait, je le dis.
à mon goût, je le dis aussi, puis je dis de corriger. That's it. Faut pas oublier que là, on parle des autres. Nous autres aussi, on va faire aussi des erreurs, puis on ne va pas respecter les attentes des autres à quelque part. Ben, en plein sûr, c'est en plein ça. Des fois, ça va être inconscient. Il faut que tu sois capable de vivre avec ça. Exact. Ben oui, exact. Puis c'est pour ça qu'on devrait donner plus une chance aux autres. Parce que nous-mêmes, on est le premier à ne pas accomplir toutes les attentes des gens autour de nous. Tu sais, on est le premier à ne pas tout le temps être le mari parfait, la femme parfaite, le frère parfait, le père parfait, le collègue parfait. On ne l'est pas tout le temps. Mais par contre, on aimerait bien ça que notre blonde ou notre chum soit parfait, tu sais. Mais on est le premier à ne pas l'être pour l'autre. On ne l'est pas tout le temps pour l'autre. Tu ne demandes pas à être parfait, tu demandes à atteindre un certain standard. L'idée, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, l'idée, c'est qu'on est conscient de la réalité du moment présent, on a tout le temps notre regard sur la perfection, puis tranquillement, on fait des pas pour s'en aller là. On ne l'est pas, on ne pense pas l'être là, mais qu'est-ce qu'on fait? On travaille pour le devenir. C'est ça qu'on fait, c'est tout. Hein? Exact. On n'a pas su le nombre de secondes. Non, hein? Personne ne l'a calculé. HVIM, tu devais calculer, je t'ai vu sortir ta... Ah oui, 8600? C'est ça? 86 000? Quelque chose? 86 400 secondes dans une journée? 400, oui. Je vais te donner un morceau de robot pour ceux qui ont connu Satellipopette, le 35 ans. Moi, je suis assez vieux pour les avoir connus. Alors, qu'est-ce que vous pensez si on médite quelques minutes? Je n'avais pas être contre ça. Je demeure disponible après quelques minutes si jamais vous avez des questions. Ça vous va? J'inspire et j'expire lentement. Bien assis, confortablement sur ma chaise. Le dos droit, je détends mes épaules et mes bras. Lentement, doucement, je coupe les disjoncteurs de mes sens et j'entre à l'intérieur. Pour y apercevoir le jeu de ma vie, de mes relations, de mes sentiments. Et je m'observe. J'observe mes pensées, mes désirs, mes insatisfactions et mon chemin. Et j'observe ce livre intérieur, ce livre de sagesse et de connaissance, ce livre de vérité dans lequel j'ai constamment accès. J'ai peut-être oublié d'y accéder dans le passé. Mais maintenant, je comprends que j'ai un accès privilégié. À chaque jour, à chaque moment, j'ai accès à la vérité. La bonne vision, la bonne attitude et le bon sentiment sur moi-même. Et je développe une meilleure intention
de meilleures intentions sur les autres et sur le monde dans lequel je vis. Au lieu d'être le juge des actions des autres et vouloir défendre mes propres actions, je deviens le juge de mes propres actions et l'avocat des autres. Au lieu d'essayer de me défendre, j'accepte de me regarder, de m'observer. J'accepte d'avoir cette humilité de changer, de me reconnaître, de me transformer. Et j'apprends à apprécier la beauté des autres et la qualité des autres. À chaque fois que je suis témoin d'une qualité, à chaque fois que je suis le témoin d'une beauté, d'une vertu, d'un geste d'amour, j'en apprécie la profondeur et l'effet que ça fait sur moi, le bien-être que ça crée en moi. Et par ce pouvoir d'attraction, plus je me concentre vers la beauté, l'harmonie, la douceur et le respect, plus je deviens le témoin de ces sentiments à l'intérieur de moi. Plus ces sentiments prennent de place à l'intérieur de moi. Dans chaque journée, où je peux compter 86 000 secondes, à chaque seconde, j'apprends à développer une de mes qualités. À chaque seconde, je m'exerce à réémerger une de mes qualités. Tantôt la tolérance, tantôt l'humour, tantôt la bienveillance. À chaque seconde, j'élève mon regard vers les autres et je le colore d'une de ces qualités. Par cette force d'attraction, j'attire toute cette vertu et ces qualités en moi. Et je développe cette capacité dans mon quotidien. À chaque fois que j'ai une minute, à chaque fois que j'ai quelques secondes pour y penser. Je n'attends pas le soir ou le matin, mais je prends ce moment à chaque fois dans une journée où je peux m'intérioriser. Même ne serait-ce que 10 secondes, afin de me reconnecter sur moi-même, avec moi-même, avec mon livre de sagesse intérieure, avec cette lumière divine qui m'éclaire, je me reconnecte.
Bien, merci à tout le monde de vous être déplacés. Un beau mercredi du mois de juillet. Toujours agréable de vous voir, toujours intéressant. Vous avez aimé la soirée? Oui. Oui? Soirée un peu animée, là. Peut-être qu'il faudra qu'on prenne quelques minutes. Non? Non, mais c'est bon, j'ai eu ma réponse. Alors, bon retour à la maison, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je crois que c'est Éric qui va animer la soirée. À bientôt. Merci. Salut, mon ami. Ça va bien? Toi? Yes.